Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem au sujet de Zemmour et après je vous dirai mon avis. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc ça va que les choses se passent 10 sur 10. 10 sur 10. Je crois qu'il y a un an on l'avait dit, c'était le fou du roi. Ça allait être le fou du roi. Ça allait être celui qui va exterminer l'extrême droite, qui va créer un mouvement et surtout qui va faire des passes décisives à Macron. Parce que leur patron en commun, c'est Bolloré. Voilà les feuilles. Voilà les feuilles, là quand tu roules un khnouf, tu donnes à Bolloré. C'est un truc de dingue, wallah, c'est un truc de dingue, comme c'était mis sur des rails. Et les gens, ils disaient non, non, non. Ben quoi qu'on est en plein dedans. Et j'ai envie de te dire une chose. Lui, il est sûr d'être au deuxième tour. Mais j'ai envie de te dire, parce qu'il sait avec qui il sera au deuxième tour. Les autres sont que des petites pièces rajoutées qui sont là uniquement pour brouiller les pistes. C'est tout. Faire une opposition contrôlée. Attends. Une chose est sûre, c'est que faudra choisir entre la peste et le choléra. Et j'ai envie de te dire, lui, Zemmour, au niveau de l'éthique, il ne pourra pas être président. Juste pour l'éthique. Pour l'éthique. Par contre, lui, c'est comme le petit poussé. Il balance plein de petits trucs à droite, à gauche. Et j'ai envie de te dire qu'il aura une place importante, je pense, dans le prochain gouvernement. Voire dans des hémicycles où il aura réussi à faire son trou. Parce que n'oubliez pas, là où ce mec part en avance, c'est qu'il a été chroniqueur, polémiste, journalistique. Donc tous ces débats, ces hommes politiques, il les connaît. Il tire les ficelles, il sait très bien comment ça marche. Et il sait très bien, lui, comment se comporter quand il parle, dans la gestuelle aussi, vis-à-vis des gens. Parce que lui, à force de faire des débats avec ces gens-là, il les connaît par cœur. Et donc, il exerce ce que les gens reprochent aux autres hommes politiques. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il exerce tout le contraire. Il a une stratégie qui est là. Et sa stratégie, on la connaît. Mettre un coup de pied dans la fourmilière, faire paniquer les gens, ainsi de suite, blablabla. Paniquer pourquoi? Moi, perso, je l'emmerde. Mais j'ai envie de te dire, tu vois, je suis pas là arc-bouté à dire, mais voilà quoi. On vous l'a dit, on l'a dit il y a longtemps. Après, bien sûr, on n'a pas la science infuse, tout le monde le disait. Mais il fallait le dire. Et c'est un truc de fou, comme tout se passe comme prévu, le Covid il part, on s'en bat les couilles des masques maintenant, bah ouais, politique, ainsi de suite, on reprendra une vie normale et on passera à la caisse à partir de 2025. De 2025 à 2030, petit à petit, et ouais. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Moi, j'ai toujours eu une autre théorie. C'est une autre théorie, c'est que Zemmour est en train de défoncer le Front National. Il est en train d'empêcher justement qu'il y ait un extrême contre Macron. Donc on se souvient de l'élection il y a 5 ans. Macron, il a eu 23% au premier tour. Marine Le Pen 21%, Mélenchon 19%. Donc imaginons que ça soit la même aujourd'hui, que Macron il tourne autour de 23-24%, que Marine Le Pen elle tourne autour de 21%. Et ben, les électeurs, il va pas les prendre. Zemmour, il va pas prendre des électeurs chez. Il va pas prendre des électeurs. Zemmour, il va pas prendre des électeurs chez Mélenchon, qui est l'extrême gauche, ou trop peu. Il va plutôt en prendre chez Marine Le Pen, les plus extrêmes de chez Marine Le Pen, qui sont contre la dédiabolisation du Rassemblement National, ou il va prendre quelques-uns chez Macron aussi, qui sont mécontents. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans les villes où il y a le plus de clandestins, de gens sans papier, voilà, après des gens sans papier, il y en a des très bien, j'en connais, ils travaillent depuis des années ici, toujours fidèles au poste, toujours là, il n'y a pas de souci. Mais
là où il y en a beaucoup, des villes où il y en a beaucoup, énormément, bah, c'est des villes qui penchent beaucoup vers Zemmour. Voilà, c'est des villes qui... j'ai pas envie de polémiquer là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des quartiers entiers maintenant qui sont devenus... qui sont remplis de gens sans papier, et ça dérange une partie des Français de souche, on va dire. Ça dérange beaucoup chez certains. Comme on peut voir la visite qu'il a eue à Cannes, où il a été et il a eu voilà, des gens, ils attendaient dehors. Il a eu beaucoup de gens. Par exemple, c'est un exemple entre autres. Voilà, les villes où il y a beaucoup de gens sans papier, bah, c'est les villes connues aussi. C'est beaucoup aiment bien la Côte d'Azur, mais il y a aussi Marseille, il y a aussi Paris. Voilà, Lyon moins, mais il y en a moins style qu'à Marseille ou à Paris, tu vois. Je trouve. Tout comme Nantes, il y en a moins, je trouve. Tu vois, Nantes, Bordeaux, tu vois, des trucs comme ça. Eux, ce qui les attire, c'est plutôt Marseille, Paris, les grandes villes. Ils ont peut-être de la famille, des connaissances. Donc je pense que Zemmour, justement, parce que je blablate beaucoup, je pense que Zemmour, il est en train d'empêcher qu'il y ait un extrême qui passe au second tour. Et il est fort possible qu'il y ait Pécresse. Peut-être que Zemmour, il est envoyé par la droite. Il est peut-être envoyé par la droite, voilà. On sait qu'il ne peut pas être élu, qu'il a tenu des propos raciaux, racistes, tout ce que tu veux, qu'il a même été condamné pour ça. Mais pour la droite, c'est un bon plan. Voilà, histoire de se retrouver la droite au deuxième tour contre Macron. La gauche, voilà. Je pense que ça va arranger Zemmour, il arrange pas le Front National, et je pense qu'il arrange surtout la gauche et la droite. Voilà, je pense surtout qu'il arrange la gauche et la droite qui veulent mettre un terme excusez-moi, au Rassemblement National au second tour. Ce n'est que mon avis, peut-être je peux me tromper, peut-être c'est une simple coïncidence. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB.